Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Neun, donc préparez-vous à être l'enfant de Adolf Hitler. Résumé, Allemagne 1940. Pour assurer la pérennité du Troisième Reich, 13 enfants ont secrètement hérité de l'ADN d'Hitler. Neun est le 9e d'entre eux. Mais lorsque le projet est subitement abandonné, il ne peut compter que sur Théo, un soldat allemand qu'il a pour tuteur pour espérer survivre. Neun, c'est le nouveau titre de Tsutomu Takahashi, l'auteur de Détonation. Pour ceux qui s'en souviennent, l'année dernière, Détonation, c'était mon coup de cœur. C'était le manga qui m'avait le plus marqué de l'année 2018. Neun, ça risque d'être le cas aussi. Bon, ça m'a moins mis une gifle que Détonation, mais ça m'a quand même mis une gifle. Et pour ceux qui connaissent pas trop l'auteur, il a fait aussi Bakuon Reto, une série sur les Bosozoku, donc c'est des voyous à moto, dans les années 70-80, si je dis pas de conneries, et c'est censé être autobiographique, donc c'est censé être la vie de l'auteur. Voilà. Donc maintenant on va parler de Neun, on va pas parler de la vie de l'auteur, de la biographie, c'est pas le but, on parle de son nouveau titre, Neun. Alors vous l'avez compris avec la couverture rouge, le logo, la croix gammée, le soldat nazi, le résumé, on est en 1940, en Allemagne nazie, donc un contexte géopolitique assez particulier. Moi j'avais adoré Monster pour le côté Allemagne post-mur de Berlin, donc post-communisme. Là on est Allemagne en plein cœur d'Adolf Hitler au pouvoir, en plein cœur du nazisme. Donc c'est génial, franchement, juste pour ce contexte géopolitique, j'adore, déjà je kiffe. N'ayez pas peur de la couverture, n'ayez pas peur de dire « Oh je vais être nazi, gna gna ». Non, non, clairement, c'est pas un manga qui est pro-nazi, hein. Les nazis se font décimer là-dedans. Voilà. Ce qui est surtout le plus chaud dans cette histoire, c'est même pas que sur la couverture il y a une croix gammée qui est un soldat nazi, c'est quand même que le personnage principal de l'œuvre, celui qui donne son nom au titre, Neun, c'est censé être l'un des enfants d'Adolf Hitler. Alors pas un enfant conçu par l'amour, par le sexe, mais un enfant conçu scientifiquement, mais tu te dis quand même, c'est chaud. Tu vas suivre l'héritier d'un des plus grands, même si ce n'est, on va dire, le plus grand dictateur et génocidaire du XXe siècle. C'est chaud. Sans trop spoiler, à un moment donné, dans le tome 1, il va être fait mention des enfants d'Hitler en disant « c'est sûrement des bombes en puissance ». À quel point le sang d'Adolf Hitler est dangereux, à quel point les enfants d'Hitler sont dangereux. Est-ce que eux aussi ça va être des fous furieux en puissance, des dictateurs en puissance? Je sais pas, mais j'ai l'impression que l'histoire du manga va dans cette direction en disant que possiblement les 13 enfants d'Hitler, ils peuvent devenir aussi dangereux que lui. Et comme le projet est annulé, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un des 13 enfants qui sont devenus ultra dangereux et qui se dit on a conçu un des 13 enfants, il est encore plus fou furieux et dangereux qu'Hitler. Si les 12 autres ils sont comme lui, on n'est pas dans la merde. Donc autant les éliminer tous d'un coup. Peut-être que l'avenir me donnera raison, mais si c'est ça, c'est chaud. Parce que là, on va suivre un personnage qui peut être hyper dangereux et fou furieux. C'est génial, j'adore. Mais bon, pour le moment, le personnage principal de l'œuvre, c'est pas Neun, qui donne son nom au titre, c'est son garde du corps, Théo, qui est génialissime. Il défouaille du SS à tire-larigot. C'est un véritable défouloir, j'ai l'impression de voir un film de Tarantino. J'ai l'impression de voir un spin-off de Inglourious Basterds. Ça extermine du nazi, mais j'en ai jamais vu autant que dans Inglourious Basterds. Et alors, pour rester sur Tarantino, il y a un autre personnage qui apparaît dans le tome, à me fait penser à un autre personnage d'un autre film de Tarantino. Je dis pas lequel, mais vous verrez, quand vous arriverez au passage en question, vous dire « Ah ok, il parle de ce film-là en particulier ». Donc oui, pour le moment, le personnage, on va dire, principal, celui qui prend des décisions, c'est Théo. Mais vu que le titre, c'est Neun, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un basculement entre Neun et Théo, le personnage principal, personnage secondaire, et que quand il va y avoir ce passage, je pense qu'il va être puissant, parce que ça veut dire que Neun va monter en dangerosité et en puissance et en importance, et Théo va se dire ouais, bon, je t'obéis maintenant, je suis ton gars plus court, c'est toi qui prends les décisions. Je pense qu'on va voir ça, et quand on va la voir, ça va être surpuissant, c'est sûr et certain. Niveau dessin, j'avais adoré le trait de l'auteur dans Détonation, j'ai adoré son trait dans Bakuon Reto. Bon bah, dans Neun, bah, j'adore toujours autant. Ce que je kiffe le plus dans son trait, c'est la façon qu'il a de tramer ses pages. On a l'impression qu'il prend une éponge et qu'il met des gouttelettes dessus. Ça donne ce côté rouille à ses pages au niveau de ses trames, c'est très particulier et j'adore ça. On dirait de l'aquarelle en fait, c'est ça, franchement c'est particulier, c'est vraiment sublime. J'adore franchement de voir ces planches, elles sont super belles, je sais pas comment il fait ça, mais c'est fantastique.
En plus, il y a ce contexte, on est en Allemagne en 1940, donc on a tous ces décors d'Allemagne de 1940, ces costumes de paysans, d'habitants, de soldats, c'est franchement super beau. En plus de ça, j'ai l'impression que l'auteur est sorti de sa zone de confort. Dans Bakuan Reto, il était au Japon en 1970-80. Dans Détonation, on est toujours au Japon, peut-être contemporain, je ne saurais plus dire c'est à quelle époque exactement. Là, on est en Europe, en 1940, on sort totalement de ce que j'ai lu habituellement dans ces titres. En conclusion, n'ayez pas peur de la couverture. Bon, je sais que c'est un peu particulier d'acheter un manga avec sur la couverture un nazi. Voilà, je sais que ça fait un peu peur, ça fait un peu bizarre, mais allez-y, franchement, c'est super bien. J'ai pris 3 claques en lisant 3 titres d'auteur. Est-ce que la prochaine fois, je vais prendre un coup de poing? Je sais pas encore, mais en tout cas, j'ai surkiffé. Et c'est dans mon top 10 de l'année. Je le dis direct. Peut-être pas le numéro 1, mais dans le top 10, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'était mon manga à chaud sur Neun. Donc avant de se quitter, mettez des pouces bleus, partagez, commentez la vidéo. Et en description, il y a mon Discord, mon Twitter, mon Instagram. Et moi, je vous dis à plus, continuez à lire des mangas.